Les angles dans un triangle. Alors nous allons revoir rapidement les différentes propriétés que l'on peut rencontrer lorsque nous sommes face à un triangle en ce qui concerne les amplitudes des angles. La propriété la plus courante, la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. En effet, l'amplitude de l'angle A plus l'amplitude de l'angle B plus l'amplitude de l'angle C est égale à 180 degrés dans n'importe quel triangle. Propriété classique des triangles isocèles. Les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même amplitude. On considère la base du triangle isocèle comme étant le côté opposé à l'angle formé par les deux côtés de même longueur. Alors, nous avons donc dans ce triangle que l'amplitude de l'angle B est égale à l'amplitude de l'angle C. Tous les angles d'un triangle équilatéral ont une amplitude de 60 degrés. En effet, la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Mais dans un triangle équilatéral, tous les angles ont la même amplitude. On a donc pour chaque angle une amplitude de 60 degrés. L'amplitude de l'angle A est égale à l'amplitude de l'angle B, qui est égale à l'amplitude de l'angle C, qui est donc à chaque fois égale à 60 degrés. 60 plus 60 plus 60 degrés est égal à 180 degrés. Les amplitudes des angles d'un triangle rectangle isocèle sont 45, 45 et 90 degrés. En effet, l'angle droit a évidemment une amplitude de 90 degrés. Il reste donc pour l'angle B et l'angle C 90 degrés à se partager, puisque la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Étant donné qu'il s'agit d'un triangle isocèle, les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même amplitude. Pour l'angle B et pour l'angle C, nous avons la même amplitude, 45 degrés. 90 degrés pour l'angle A, 45 degrés pour l'angle B, 45 degrés pour l'amplitude de l'angle C, pour une somme totale de 180 degrés. Enfin, l'amplitude d'un angle extérieur d'un triangle vaut la somme des amplitudes des angles intérieurs mais non adjacents. Alors, rappelons d'abord ce que c'est qu'un angle extérieur. Pour être un angle extérieur, il faut avoir un des sommets qui est un des sommets du triangle, un côté qui est un des côtés du triangle, et un deuxième côté qui est le prolongement d'un autre côté du triangle. Dans le cas qui nous occupe, l'angle C2 est donc l'angle extérieur. On nous dit que l'amplitude de cet angle est égale à la somme des angles intérieurs mais non adjacents. L'angle adjacent à C2, c'est C1. Les angles non adjacents sont donc à l'intérieur du triangle A et B. L'amplitude de l'angle C2 est donc égale à l'amplitude de l'angle A plus l'amplitude de l'angle B. Justifions cette propriété. Puisque C1 et C2 sont adjacents supplémentaires, ils forment un angle plat. Nous avons donc comme égalité l'amplitude de l'angle C2 est égale à 180 degrés moins l'amplitude de l'angle C1. Nous avons aussi comme propriété la somme des amplitudes des angles d'un triangle vaut 180 degrés. C'est-à-dire que l'amplitude de l'angle A plus l'amplitude de l'angle B plus l'amplitude de l'angle C est égale à 180 degrés. Amplitude de
Nous allons, dans cette égalité, transférer le terme plus C1 dans le deuxième membre. Nous allons donc obtenir l'amplitude de l'angle A plus l'amplitude de l'angle B est égal à 180 degrés, les termes qui changent de membre changent de signe, moins l'amplitude de l'angle C1. Observons, l'amplitude de l'angle C2 est égale à 180 degrés moins l'amplitude de l'angle C1. La somme des amplitudes de l'angle A et de l'angle B est égale à 180 degrés moins l'amplitude de l'angle C1 aussi. On observe donc que l'angle extérieur a la même amplitude que la somme des angles intérieurs non adjacents.